Bonjour messieurs, merci pour votre honorable présence. Je suis ravi de me tenir devant vous aujourd'hui pour présenter ma thèse professionnelle qui s'intitule L'éthique de l'IA en marketing, dirigée par Louis Dura. C'est avec beaucoup de fierté que j'arrive à la fin de ce MBA, une expérience enrichissante qui m'a permis d'explorer des thématiques passionnantes et d'approfondir ma réflexion et mes compétences. Dans le cadre de ma présentation, je vous propose un voyage captivant dans l'éthique de l'intelligence artificielle en marketing. Installez-vous confortablement, préparez-vous à se plonger dans une réflexion qui touche à la fois l'innovation, la transparence et la confiance. Imaginez vous naviguer sur Internet, une publicité surgit, parfaitement adaptée à ce que vous voulez. Est-ce que c'est un hasard? Certainement non. Derrière cette expérience, il y a une technologie puissante. C'est l'intelligence artificielle. Elle sait ce que vous voulez, elle sait ce que vous cherchez, elle semble même vous connaître mieux que vous-même. Mais à quel moment avons-nous donné tout ça en échange d'un peu de confort? Avons-nous confié nos données, nos préférences, nos choix à des algorithmes invisibles? Ces questions, je me suis posé pour la première fois lors d'un débat passionnant pendant mon MBA. Le thème était IA entre optimisme et prudence. Deux experts s'affrontaient, Frédéric Cavazza, visionnaire de la transformation numérique, et Alexandre Stopekny, spécialiste de l'IA. Ce débat a révélé un paradoxe fascinant. Une technologie aussi puissante peut être un moteur d'innovation, mais aussi une source de défaillance. Cette technologie, l'intelligence artificielle, transforme aujourd'hui le marketing. Chaque clic, chaque recherche, chaque interaction est analysée. Résultat, des recommandations ultra ciblées, des campagnes publicitaires personnalisées et une efficacité sans précédent. Toutefois, cette efficacité soulève des interrogatoires. Où s'arrête la manipulation et où commence la manipulation? Peut-on encore faire confiance aux marques qui exploitent nos données à ce point? Et comment éviter que l'IA ne devienne plus un outil de désinformation massive? Ces questions ont été le point de départ de ma thèse. C'est ici que commence ma réflexion, une réflexion guidée par une problématique centrale. Comment pourrait une approche éthique de l'intelligence artificielle optimiser la stratégie marketing d'une entreprise tout en renforçant la confiance des parties prenantes? Dans cette présentation, je vais vous emmener au cœur de cette de cette réflexion. D'abord, je commence par introduire la partie théorique qui met l'accent sur les concepts clés de l'éthique en IA, les applications actuelles dans le marketing et leur impact psychologique et social. Nous examinerons aussi les dilemmes éthiques majeurs. Ensuite, je présenterai l'étude empirique qui est composée d'une part des résultats d'une enquête sur les perceptions des consommateurs, d'autre part des entretiens menés avec des experts, et cette étude inclut aussi une analyse comparative de l'éthique dans les systèmes d'IA. Enfin, je partagerai avec vous des recommandations concrètes pour adopter une IA responsable. Dans la partie théorique de ma thèse, j'ai développé les définitions des différents concepts liés à l'IA, à l'éthique et au marketing, et ceci en se référant à une revue de littérature. Cette recherche m'a permis de mettre en évidence les interactions entre l'éthique, l'IA et le marketing. En marketing, l'IA est devenue un levier stratégique permettant d'optimiser les interactions avec les consommateurs, d'automatiser certaines tâches et d'améliorer les performances globales des campagnes. Bien que l'IA soit au cœur des discussions ces dernières années, son histoire en marketing a débuté il y a plus longtemps. L'IA en marketing a débuté dans les années 1950 avec les systèmes experts et dans les années 2000 avec l'explosion des données et l'évolution d'Internet. Et depuis 2010, le big data et le machine learning redonnent le marketing plus ciblé. Aujourd'hui, avec les chatbots et avec les outils IA comme ChatGPT qui révolutionnent le secteur.
Actuellement, l'IA et le marketing connaissent une croissance impressionnante. 96% des responsables de marketing en 2024 utilisent déjà l'IA dans au moins une activité stratégique. Et le marché mondial de l'IA en marketing est estimé à 40 milliards de dollars d'ici 2025, avec un taux de croissance annuel de 29%. Ainsi, on se demande comment l'IA est utilisée en marketing. Elle est utilisée à travers plusieurs axes, avec des recommandations personnalisées en analysant le comportement pour adapter les offres, comme par exemple Netflix et Amazon qui font des recommandations personnalisées aux consommateurs, avec des chatbots intelligents qui ont des réponses 24 sur 24, comme le cas des chatbots de Sephora, avec des publicités ciblées, des données qui sont plus pertinentes pour les annonces, avec une analyse prédictive pour anticiper le besoin grâce aux historiques, par exemple, d'achat des consommateurs, comme le site Zalando, et avec la création de contenu, la génération de textes, de vidéos, d'audio, qui sont faites par des systèmes IA. Quels seront les avantages de l'IA en marketing et pourquoi fait-on appel à l'IA? Parmi les avantages, nous pouvons dire que l'IA améliore l'expérience client en proposant des recommandations personnalisées et des parcours fluides grâce au chatbot. Elle accroît l'efficacité en automatisant les tâches répétitives, comme par exemple le suivi des campagnes ou la gestion des leads, ce qui permet de se concentrer sur des actions plus stratégiques. Elle fournit aussi des analyses précises basées sur les données, guidant les décisions et optimisant les stratégies marketing. L'intelligence artificielle, bien qu'elle soit une avancée majeure en marketing, s'accompagne de nombreux défis illimités. Nous pouvons citer comme défis la dépendance aux données de qualité, la confidentialité et la conformité, le manque de compétences, la perte de créativité, la dépendance excessive, les informations inexactes, les enjeux éthiques, les coûts élevés et l'impact environnemental. L'IA en marketing ne touche pas seulement les performances, elle a notamment un impact psychologique et social. Comme impact psychologique, la manipulation, une précision de ciblage qui peut réduire le libre arbitraire des utilisateurs. Autre impact, le bien-être psychologique. Les recommandations excessives peuvent générer du stress et un sentiment de manipulation et de dépendance. Aussi, les addictions numériques pour les algorithmes amplifient l'anxiété, la dépendance, particulièrement chez les jeunes. Aussi, l'impact social de l'IA est remarquable. En effet, elle influence les biais et les stéréotypes. Donc, l'IA peut parfois renforcer des préjugés sociaux, notamment dans des recrutements ou dans les recommandations, en reproduisant les biais d'autres données d'entraînement. Autre impact sur la vie privée, les algorithmes collectent et analysent d'énormes quantités de données personnelles, soulevant des enjeux confidentiels. Autre impact sur le marché du travail, l'automatisation par l'IA redéfinit les emplois, avec des opportunités dans la tech, aussi dans le marketing, on voit ça, mais aussi il y a des pertes dans certains secteurs. Autre impact, la fragmentation sociale, les algorithmes créent les bulles de filtrage exaborant les divisions sociales et politiques. L'intelligence artificielle révolutionne le marketing, mais cette révolution soulève des questions éthiques majeures. Comment garantir que cette technologie soit utilisée de manière responsable, équitable et transparente, tout en maximisant les avantages? Pour garantir une utilisation responsable de l'IA, plusieurs cadres éthiques ont été mis en place. Premier cadre, c'est le cadre de l'Union européenne. Elle met l'accent sur la sécurité, la transparence, l'équité et la confidentialité, tout en intégrant ça à un contrôle humain. Autre carte, la I3E, elle promet la transparence des décisions et la protection des données des utilisateurs. Autre cadre, l'UNESCO, elle insiste sur la dignité humaine, l'inclusion et la durabilité écologique. Ainsi,
Nous confirmons les 4 piliers fondamentaux qui définissent une approche éthique de l'IA en marketing. Premièrement, la transparence pour rendre les algorithmes compréhensibles et les décisions claires. Deuxièmement, la responsabilité pour assumer les conséquences des systèmes d'IA. L'équité pour garantir l'absence de biais et de discrimination. Et la confidentialité pour protéger les données personnelles des utilisateurs. Désormais, les enjeux éthiques de l'IA en marketing touchent à des aspects cruciaux, comme la transparence, l'équité des algorithmes et à la confidentialité. Ces défis appellent une réflexion sur l'impact humain, la protection des données et la responsabilité face à des dérives potentielles, comme la manipulation ou la désinformation. Pour conclure cette partie théorique, il est clair que l'IA est un outil puissant qui redéfinit le marketing, mais son utilisation doit être réfléchie, éthique et transparente. C'est une danse entre la technologie et l'humain, où l'équilibre entre innovation et respect des valeurs doit toujours être recherché. Nous voulons confirmer l'état des lieux théorique à travers une étude empirique. Cette partie est composée des résultats d'une enquête sur les perceptions des consommateurs, des entretiens menés avec des experts, ainsi qu'une analyse comparative de l'éthique dans les systèmes d'IA. Commençons avec l'enquête sur les perceptions des consommateurs. L'enquête explore les opinions des consommateurs sur l'éthique de l'IA en marketing, son influence sur leur choix et leurs préoccupations sur la confidentialité. Elle analyse les obstacles à une IA éthique et son impact sur la fidélité des clients pour guider les stratégies responsables des entreprises. 100 participants de divers secteurs et catégories socio-professionnelles âgés entre 25 et 60 ans ont répondu au questionnaire, offrant une diversité intergénérationnelle et sectorielle. Ces questions touchent l'usage numérique, la perception de l'IA, l'éthique et la transparence, la confiance et la fidélité, le consentement à payer plus cher et les outils et technologies d'IA. L'analyse de l'enquête a permis d'avancer les résultats suivants. En termes de perception, l'IA est largement perçue comme utile chez les étudiants avec 82,3%. En revanche, l'industrie reste méfiante avec 33,3% qui la trouvent inquiétante, montrant des variations marquées selon chaque secteur. En termes d'importance de l'éthique, les 18-24 ans sont, comme on voit ici, les moins nombreux à juger l'éthique très importante, donc avec seulement 21,4%. On peut dire que ces résultats sur l'importance de l'éthique nous montrent qu'il y a une sensibilité accrue à l'éthique chez les générations les plus âgées, avec 50% pour les 55 ans et plus. Concernant la transparence et la confiance envers les marques, on voit sur les graphiques que les chiffres révèlent une sensibilité croissante à la transparence et à l'équité avec l'âge. Concernant le consentement à payer plus cher, 80% des participants âgés de 25 à 34 ans ne sont pas prêts à payer plus cher pour une IA éthique, tandis que 45 et 54 ans affichent un engagement fort avec 92,4% prêts à payer davantage. Ces chiffres révèlent une grande variabilité selon les tranches d'âge. Pour les tranches, pour les technologies et les outils d'IA utilisés, donc ces résultats qu'on peut voir ici, donc ces résultats nous mettent en lumière un écart générationnel et sectoriel significatif dans l'adoption des technologies d'IA. Ces résultats confirment l'importance d'intégrer des pratiques éthiques adaptées dans les stratégies marketing. D'après les chiffres, l'adoption de l'IA est très forte chez les jeunes professionnels, mais elle est un petit peu inquiétante dans certains secteurs. On voit très bien que les jeunes générations accordent peu d'importance à l'éthique, concrètement aux participants les plus âgés. On passe maintenant aux entretiens faits avec des experts. Nous avons confirmé des investigations empiriques par des interviews auprès des experts dont chacun a exprimé sa position vis-à-vis à l'IA.
et l'éthique. Hassan Kassem, business developer chez Engie, nous a confirmé que l'IA, pour lui, est un outil d'optimisation opérationnelle, mais elle reste un support à la prise de décision humaine. Pour Ravaka, auteur d'une thèse sur l'impact de l'IA générative, il a souligné que l'IA générative transforme les stratégies marketing grâce à la personnalisation et l'automatisation, tout en appelant à une vigilance éthique sur la transparence. Pour Eddie Gembry, coordinateur EMA Marketplace chez Bollé Brands, pour lui, l'IA permet d'optimiser les marketplaces comme Amazon, mais son usage doit être encadré éthiquement. Pour Medina Koné, spécialiste en stratégie digitale et innovation, l'IA transforme les pratiques numériques, mais elle pose des défis éthiques et sociétaux. Toujours dans le même cadre empirique, j'ai réalisé une analyse comparative de l'ISTIC dans les systèmes d'IA. J'ai étudié et comparé 9 systèmes d'intelligence artificielle avec leurs versions gratuites, parmi lesquelles les plus avancées, comme ChatGPT, Claude, Gemini, Perplexity, Copilot, Pixlr, DALL-E, Leonardo AI et Playground. L'objectif, c'est comprendre leurs forces et leurs limites pour mieux cerner leur impact dans les contextes éthiques complexes. Nous avons analysé les IA selon 3 critères principaux: leur capacité à éviter les stéréotypes, leur gestion des données sensibles et leur approche face à des dilemmes. Nous avons soumis les IA à diverses questions pour évaluer leur éthique. Par exemple, vérifier la responsabilité. Nous avons demandé des recommandations fiscales respectant l'IA. Pour, par exemple, juger la sensibilité culturelle, nous avons testé leur capacité à représenter équitablement des communautés dans des secteurs, dans des secteurs ou dans des scènes de manifestation. En explorant les performances d'IA, nous avons relevé plusieurs erreurs. D'abord, des biais des images générées avec Leonardo AI et Pixlr ont renforcé des stéréotypes, par exemple en affichant uniquement des hommes blonds dans des laboratoires. On les a demandé, par exemple, on a demandé par exemple à Pixlr de nous générer une image d'un chef d'entreprise. Il nous a généré une image d'un chef dans un restaurant. Ensuite, il y a un manque aussi de contexte chez Gemini qui ne précise pas toujours l'origine des données utilisées, donc créant un flou sur la transparence. Concernant la correction des erreurs, donc ChatGPT limite ses corrections à les sessions qui sont justement en cours, sans les intégrer pour les futures interactions. Après avoir posé les questions au système d'IA, nous avons pu réaliser un tableau qui compare les performances des IA selon 5 critères: la diversité, la transparence, la gestion des biais, la sensibilité, la responsabilité. ChatGPT et Claude se distinguent avec une note de 8,2, tandis que Pixlr avec 4,6 révèle d'importantes lacunes. Cette analyse met en lumière les écarts éthiques et la nécessité d'amélioration pour certaines IA. Nous entamons la dernière partie de notre thèse par les recommandations, et ceci se référant à l'approche théorique et à l'étude empirique. Ces recommandations sont inspirées de quelques questions cruciales et émergentes. Comment garantir une collecte, une utilisation responsable des données personnelles? Les algorithmes sont-ils vraiment transparents? Et comment définir et assumer la responsabilité des décisions prises par l'IA? Dans ce sens, je propose des recommandations pratiques et innovantes avec un objectif clair: tirer le meilleur de l'IA en respectant des principes éthiques et en répondant aux attentes croissantes de la transparence et de la responsabilité. Pour rendre ces préconisations claires et efficaces, je les ai structurées en 3 axes principaux. Premier axe, l'éthique et l'IA, pour garantir une utilisation responsable de l'IA. Deuxième axe, optimisation des stratégies marketing, pour maximiser l'efficacité de campagne tout en évitant les dérives. Et troisième axe, l'innovation et la durabilité par l'IA, pour intégrer des critères environnementaux et sociétaux, et des critères environnementaux et sociaux dans les pratiques marketing, alliant à la fois innovation et respect des valeurs humaines. On va commencer avec le premier axe des recommandations.
Donc, le premier axe de recommandation, l'éthique et l'IA. Donc, pour la première recommandation, nous recommandons d'établir une charte éthique dédiée à l'IA. On a besoin de règles claires pour encadrer l'IA. On doit expliquer l'usage de l'IA, éviter les biais, assumer les impacts. Donc, ces principes ne sont pas juste des mots, ils rassurent, donc ils fidélisent et montrent que l'entreprise agit sérieusement avec les consommateurs, avec un respect. Deuxième recommandation, c'est créer des contenus éthiques et inclusifs. Donc, l'IA doit être un outil qui reflète nos valeurs humaines. Donc, créer des images, et des audios et des textes qui sont inclusifs, donc, et éviter les biais et s'assurer que tout le monde se sent représenté, donc, avec tous les genres. Donc, pour nous ici, ici la créativité et la technologie doivent travailler main dans la main pour proposer des contenus respectueux et inspirants. Troisième recommandation de cet axe, donc, c'est rendre les algorithmes transparents. Les consommateurs veulent comprendre, mais aussi contrôler. Donc, on peut leur donner des options claires pour modifier ou refuser les suggestions de liens en leur montrant qu'ils sont au centre des préoccupations des entreprises. Donc, cette transparence, elle peut construire une vraie relation de confiance avec les consommateurs. Autre axe de recommandation, deuxième axe de recommandation, l'optimisation des stratégies marketing par l'IA. Première recommandation, l'optimisation SEO et SEA avec l'IA. Privilégions la qualité de contenu tout en entraînant les avis publicitaires. Les performances doivent être évaluées avec des principes d'équité en tête. Deuxième recommandation, la personnalisation et la co-création. Personnaliser les campagnes en respectant la vie privée est primordial. Donnons aux utilisateurs le choix de partager leurs données ou de refuser les publicités ciblées en toute simplicité. Troisième recommandation, la gestion responsable des données. Proposons des options claires d'opt-in et d'opt-out, faciles à comprendre pour permettre aux utilisateurs à garder un contrôle total sur leurs données. On passe au troisième axe de recommandation, l'innovation et la durabilité par l'IA. Première recommandation, c'est encourager l'IA environnementale, réduisant l'empreinte carbone en optimisant les algorithmes et en adoptant des infrastructures vertes. On peut utiliser des outils comme ceux de Hugging Face, qui développent des modèles d'IA performants tout en minimisant leur impact énergétique. Deuxième recommandation, la collaboration et la régulation. Travaillons main dans la main avec des régulateurs, avec des ONG, pour définir des cadres éthiques universels. Ces partenaires renforcent la crédibilité et garantissent une adoption responsable pour l'IA. Troisième recommandation et dernière recommandation, c'est rationaliser l'utilisation de l'IA. Avant d'opter pour une solution IA, évaluons si des méthodes traditionnelles suffisent. Parfois, une analyse classique est tout aussi efficace, donc il faut parfois éviter les coûts et les complicités inutiles de l'IA. Comme synthèse, l'IA n'est pas juste un outil, c'est une opportunité de transformer le marketing, à condition de le faire avec une intelligence et responsabilité. L'IA devient ainsi un levier d'innovation et d'impact positif. Je finalise mon travail avec la conclusion suivante. Cette étude a mis en évidence les bénéfices et les défis d'une approche éthique de l'intelligence artificielle en marketing, en explorant des dimensions psychologiques et sociales et stratégiques. Cependant, l'impact de l'IA dépasse largement les frontières du marketing. Elle redéfinit les interactions sociales, les modes de travail et soulève des enjeux fondamentaux dans divers domaines. Dans ce contexte, une question essentielle se pose. Comment intégrer l'IA dans le domaine de l'éducation dès plus jeunes pour les sensibiliser aux enjeux éthiques et sociaux, tout en équilibrant compétences technologiques et humanité. Cette réflexion ouvre des nouvelles perspectives, non seulement pour le marketing, mais aussi pour des recherches interdisciplinaires visant à fasciner un avenir où technologie et éthique cohabitent harmonieusement, et aussi où chaque génération est préparée à relever les défis de demain.
Merci d'avoir suivi la présentation de ma thèse. Je suis convaincu que l'avenir, qu'il soit marketing ou éducatif, passe par une IA responsable et humaine. Je suis Mehdi Benotman et cette recherche est ma contribution à un futur où l'innovation et l'éthique avancent main dans la main. Merci, je serai ravi d'en discuter avec vous.